C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. Des manifestations devant tous les bâtiments officiels contre une baisse drastique des salaires. Concert de Vuvuzela, chaîne humaine autour du Parlement à Bucarest. Des défilés de nuit dans les grandes villes roumaines ou une grève massive, ici des ouvriers du constructeur automobile Dacia. Dans un pays où le salaire moyen est d'environ 520 €, tous redoutent un bouleversement fiscal qui, selon eux, amputera leurs revenus. Mon salaire net va baisser de 170 € par mois. Il n'y a rien de positif dans tout ça. Ça peut baisser jusqu'à moins 300 €. C'est une très forte baisse à partir du 1er janvier. Faut pas toucher à nos salaires. C'est un droit protégé par le Code du travail. Et basta. En colère contre un gigantesque bouleversement fiscal. Actuellement, comme en France, les employeurs roumains paient des cotisations patronales en plus du salaire brut. Les salariés, eux, paient des cotisations salariales et conservent à la fin du mois le salaire net. La Roumanie veut supprimer presque la totalité des cotisations patronales et les faire payer par les salariés. Conséquence, une baisse du salaire net d'environ 20%. Pour éviter cette baisse, le gouvernement demande aux employeurs d'augmenter le salaire brut, mais il n'y a aucune obligation. Ce matin, on retiendra aussi ce rapport qui devrait inquiéter tous les Français qui touchent le SMIC. Un groupe d'experts que le gouvernement consulte toujours avant de décider de revaloriser ou non le salaire minimum déconseille un coup de pouce. Pour lui, il est déjà trop élevé et, je cite, peu efficace contre la pauvreté. Les détails avec Margot Manière, Olivier Gardette et notre bureau de Lille. Geler le SMIC, c'est la proposition choc de ce rapport d'économistes destiné à la ministre du Travail. Ni coup de pouce du gouvernement au 1er janvier, ni revalorisation annuelle automatique. Une piste critiquée ce matin par ses salariés. C'est dommage. On frappe toujours les plus pauvres. Le SMIC est bien trop bas pour vivre correctement. Je suis pas d'accord. Parce que c'est justement si on augmente un petit peu, les gens vont plus consommer. Selon les experts, augmenter le salaire minimum ne permet pas de lutter contre la pauvreté. Car quand le SMIC augmente, le salarié connaît en contrepartie une baisse des prestations sociales et une légère hausse de la taxe d'habitation. Un revenu minimum trop élevé, c'est aussi ce que dénonce le patronat. Si ce salaire minimum est en décalage avec les autres pays qui nous entourent, nos concurrents, et bien là, malheureusement, lorsqu'on augmente, lorsqu'on fait des coups de pouce au SMIC, eh bien, on détruit de l'emploi au lieu d'en créer. En janvier dernier, le SMIC a augmenté de 0,93% pour atteindre 1 151 € net. Une évolution mécanique basée sur l'inflation constatée pour les ménages aux plus faibles revenus et l'évolution du salaire des ouvriers et des employés. Pour Force ouvrière, revoir ce mode de calcul pourrait nuire à l'ensemble des salariés. Que beaucoup d'organisations patronales se basent sur l'augmentation du SMIC ou non pour pouvoir aussi générer des augmentations dans les salaires conventionnels, ça veut dire que l'ensemble des salaires de ce pays iront à la baisse. Pour mieux lutter contre la pauvreté et le chômage, le rapport préconise plutôt une augmentation de la prime d'activité. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est le gel du SMIC,
Parce que je pense, j'avais un grand-père. Quand j'étais petit, dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous. » Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ?»